Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. Je vais continuer donc le travail sur le normand avec les deux cartes suivantes. Donc c'est la carte 23, les souris, et 24, le cœur. Alors la carte des souris. Alors quand on regarde des souris, qu'est-ce qu'on voit? On voit souvent dans les illustrations communes des petites souris qui sont en train de manger un morceau de fromage, voire même de piquer du fromage dans un placard. Donc on a vraiment cette notion de vol, de réduction, de choses qui vont être grignotées. C'est pas quelque chose qui va disparaître d'un coup, c'est plutôt quelque chose qui va s'émietter, enfin qui va disparaître petit à petit. Donc on a une notion de perte, une notion de vol, une notion de diminution et quelque chose dans une petite mesure, mais qui petit à petit donc disparaît. Quand on va décrire une personne, on va avoir plutôt quelqu'un de nerveux, quelqu'un d'instable, peut-être quelqu'un de dépressif. Il faut imaginer en fait la personne avec ses petites souris dans la tête et de voir un peu quel type de personnage ça pourrait être. Ça peut être aussi au niveau émotionnel un vampire émotionnel, quelqu'un qui petit à petit vous vide de votre énergie émotionnelle parce que c'est quelqu'un qui est toujours en demande. Voilà. Ça peut être aussi, quand on décrit la personne, quelqu'un qui est toujours en train de se déprécier, cette fois-ci elle grignote pas les autres, elle se grignote elle-même. Donc voilà, une personne qui se déprécie elle-même. Et puis après, on va avoir au niveau de la santé, je l'utilise pas. Oui, c'est une diminution petit à petit de la santé. Donc après, ça peut être beaucoup de choses, mais voilà. Donc ça, c'est pour la souris. Je vous en ai montré que deux. Hop, je vous montre celle-ci, qui est super mignonne. Donc elle est en train de piquer des grains. Et puis là, celle-ci, elle fait beaucoup plus peur. C'est un rat. Voilà. Plus effrayante. Et puis la carte d'après, alors, où elle est? Où est mon tas? C'est la carte du cœur. Alors, le cœur, ça représente quoi? Le cœur, ça représente l'amour, la passion, la compassion, le partage. Voilà, donc ça va être une carte clé qu'on va regarder dans le grand tableau, par exemple, pour regarder l'état émotionnel ou l'état amoureux d'une personne. On regardera les cartes qui sont autour. On a aussi les notions de tendresse quand on a par exemple, c'est quelqu'un qui est décrit par un cœur, c'est une personne de cœur, une personne qui peut être tendre, une personne que l'on aime. Alors voilà, là ça fait partie des cartes que je trouve plus difficiles à repérer tout de suite dans le celtique le normand. Vous voyez, le cœur, il est ici. Alors on pourrait se dire peut-être là c'est les nuages, ou bon bref, donc voilà, c'est le cœur. Ça c'est un cœur plus classique. Et puis dans le Under the Roses, on a un pendentif avec un cœur dessus. J'aime moins aussi. J'aime bien quand le cœur est simple en fait, qu'on voit. Mais bon, il y a un cœur sur le pendentif. Donc après, vous avez vu là-dessus, c'est un cavalier. Donc c'est le cavalier de cœur. Donc on va voir une personne plutôt jeune d'esprit, plutôt gentille, plutôt tendre, plutôt douce, plutôt positive. Et puis au niveau de la santé, on a tout ce qui est en rapport avec le cœur. Voilà, donc ça c'était pour ces deux cartes. Après, pour une fois, j'ai réfléchi à la question avant de faire la vidéo. Qu'est-ce qui grignote le plus en fait les relations et puis l'amitié? Et quelles sont les choses que vous faites pour quelque part pour contourner ça et puis garder vos relations d'amitié? Alors pour moi, ce qui est le plus dangereux dans une relation, que ce soit d'amour ou d'amitié, c'est en fait c'est le fait de ne pas être authentique, c'est le manque d'authenticité et le fait d'attendre que l'autre aussi soit différent de ce qu'il est. Je l'avais déjà dit sur l'amitié, pour moi c'est la même chose, c'est-à-dire que il faut montrer qui on est, exprimer qui on est. C'est très difficile parfois parce qu'on a peur de perdre l'amour ou l'amitié de la personne. Donc dire qui on est, de quoi on a besoin, de le dire avec comment dire, délicatesse, mais le dire quand même, se montrer
faible, montrer ses faiblesses, ses fragilités. Et puis aussi accepter de voir les fragilités et les besoins de l'autre. Et l'accepter tel qu'il est sans chercher à le changer. Et pour moi, ça, c'est un gros défi, je trouve, parce qu'on a toujours tendance soit à vouloir se montrer sous son meilleur jour, puis après, du coup, on craque, ou à vouloir changer l'autre parce qu'on aimerait bien qu'il soit différent, qu'il ait d'autres... souvent on fantasme en fait, une sorte de fantasme qu'on colle sur l'autre, et en fait c'est un être humain aussi, donc il ne correspond pas au fantasme. Alors pour contourner ça, c'est le fait d'y être attentif, et puis oui, c'est vrai, c'est quelque chose qui est difficile à faire. J'ai pas vraiment de recette pour... Moi, voilà, je travaille beaucoup dessus, et c'est quelque chose qui est difficile aussi pour moi, surtout d'exprimer qui je suis. Donc voilà, pour moi, c'est un travail de tous les jours, une conscience à avoir en permanence dans la relation. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!